Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, merci. J'ai entendu dire que tu avais besoin d'aide avec trouver le travail, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. J'ai récemment été congédié et j'aimerais quelqu'un qui me vienne en aide. Je pense que tout le monde qui travaille, qui veut rencontrer un travail, a besoin de l'aide. Et même si on est un expert, l'aide est nécessaire pour tout le monde. Je veux rencontrer un travail qui n'est pas trop dur et qui me satisfasse à la fin de chaque semaine. Ah oui, je comprends, mais pourquoi as-tu été viré? Parce que il y avait beaucoup de travail et on doit faire le travail très rapide et je ne pourrais pas. J'ai travaillé dans la logistique et maintenant avec la crise, il n'y a pas beaucoup des options pour moi et des autres personnes. C'est un temps difficile et je crois que beaucoup de personnes ont été licenciées, des experts au travail, mais ils ne peuvent pas trouver de travail comme moi. Et j'ai bien de peur que ne plus pouvoir trouver des emplois et de devoir me recycler. Je pense que c'était trop de travail et ce travail n'était pas vraiment mon truc. J'aimerais ne pas saisir cette opportunité et j'aurais aimé pouvoir développer mes opportunités ailleurs et à la fin j'ai besoin de l'argent. Ah ouais. Ouais. Je ne pense pas que cela soit nécessaire, mais il suffit d'examiner la possibilité parce qu'il y a beaucoup d'options à l'étranger. Oui. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé un poste dans la logistique à l'étranger qui est connecté à la France. C'est à Rotterdam et c'est pour 4 jours par semaine. Oh, ah ouais, aux Pays-Bas, 4 jours par semaine, je crois qu'ici sera bien, mais je pense aussi que sera mon travail, mais je ne sais pas si Rotterdam est quelque chose pour moi. Je ne parle pas beaucoup de l'anglais ou l'hollandais Ah ouais. et je dois vraiment y passer. Et, je ne peux plus perdre mon temps sur des projets qui n'ont pas d'avenir et ils sont très difficiles. Si vous me garantissez que ce projet peut être une chance solide, je le prendrai, mais sinon, c'est pas mon truc. Est-ce que tu as des autres options? Oui, laisse-moi penser. Je vais de trouver un travail à Amsterdam. Est-ce quelque chose pour toi? Amsterdam, je crois que Amsterdam est vraiment super et j'aimerais voir ce travail. Et je pense que Amsterdam c'est multiculturel et c'est une excellente occasion de grandir et de devenir le meilleur de notre travail. J'ai toujours rêvé de travailler à Amsterdam. C'est très joli et c'est une belle opportunité de grandir au travail et de rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que ça c'est possible à Amsterdam ou je dois seulement parler français là-bas? Ah oui, absolument. Je le vois par email et il est vrai que vous n'avez que parler français car vous devez communiquer avec les entreprises françaises. Bien sûr, vous devez communiquer au sein de l'entreprise, mais je pense que l'anglais est suffisant. Oui. Ah oui, merci, c'est vraiment génial et ça serait une excellente occasion de renforcer mon français
toujours mon anglais en même temps, parce que mon anglais c'est pas le meilleur. Peut-être même apprendre un peu de néerlandais à Amsterdam ou Rotterdam, pendant que je travaille au bureau. Oui, j'aime aussi la culture néerlandaise. Je peux apprendre un peu de toutes les choses qui se passent à Amsterdam. Mais est-ce que tu peux avoir des autres options plus proches à la France? Ah, bien sûr. J'ai également vu un travail à Bruxelles où vous devez faire la planification de la logistique Oh, et où vous avez beaucoup de responsabilités. Oui, vraiment. Oui, Bruxelles, ça sera vraiment fantastique. C'est pas plus c'est proche qu'Amsterdam et la France. J'aimerais aussi pour ça. Et j'aimerais tellement travailler pour le siège social et je ne voudrais jamais être aussi loin de la culture française et de pays. Et j'aimerais avoir un travail aussi proche possible de ma jolie France, ce que j'aime. Ah, c'est bien. Et l'avantage de pouvoir parler français partout, alors vous n'avez plus ce problème. Oui, je crois aussi que c'est pas un problème. C'est vrai que parler français, tu as plusieurs des opportunités. Et c'est là, le Bruxelles sera une excellente opportunité. J'aimerais parler uniquement au français et travailler et vivre au Bruxelles. Je suis vraiment excité d'avoir l'occasion de travailler au siège à Bruxelles et de faire connaissance avec la culture belge. Mais supposons que ce ne soit pas pour moi, est-ce qu'il y a la possibilité de se recycler plus tard? Est-ce que je dois penser Ah oui, bien sûr, mais c'est à vous de décider ce que vous voulez être. Je ne sais pas où sont vos intérêts. Ah oui, c'est un peu difficile. J'ai beaucoup d'intérêts, mais mes principaux intérêts sont de travailler en français, uniquement français, peut-être un peu d'anglais et aussi d'avoir la possibilité de travailler le plus près possible d'une France. Je suis intéressé par la croissance et au travail en tant que personne, mais aussi par le fait que j'ai grandi avec chaque expérience au travail et aussi que je m'amuse en même temps. Et bien sûr aussi mieux connaître la culture et rencontrer des gens et des collègues vraiment sympas pour que je puisse avoir un travail tout le monde. Ah oui, je comprends, mais malheureusement, je ne peux pas t'aider avec ça. Ah oui, c'est pas un problème, tu avais déjà dit beaucoup et je te remercie. Donc, si vous pouviez m'envoyer des links ou des posts vocaux, je vais prendre un livre et je te rends compte dessus. Ah oui, je vais certainement le faire. Non, merci et bonne journée. Oui, merci à tous. Bonjour, comment ça va? Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. Ah oui, c'est vrai. Même si nous ne travaillons pas le même bâtiment, mais nous ne nous voyons pas aussi souvent qu'avant. Ah oui, ça c'est vrai. La paperasse, le travail est si abondant. Nous sommes toujours occupés au bureau. Ah oui, c'est une période très occupée avec les rapports de fin d'année et Noël. Oui, alors nous faisons en sorte
en sorte que 15 minutes de pause soient utiles. Ah oui, je veux une bonne conversation. Qu'est-ce que je pense que la mission et la vision des entreprises, ils sont parfois des idées fausses. Il y a certainement que des jeunes et des personnes qui confondent ces deux termes et qui font un travail terrible pour le différencier dans leur rapport de travail. Ah oui, je connais beaucoup de gens qui ne comprennent toujours pas ça. Pour moi, c'est la créer parfois de la confusion. Ouais. Mais pour être précis, quelle est l'importance? Quelle est l'importance réelle de la maison et de la vision? Eh bien, je vais t'expliquer mon point de vue. Le concept clé est que la mission conserve le présent de l'entreprise et le passé, tandis que la vision se concentre davantage sur l'avenir et les stratégies pour le marketing plan et les tâches de les organisations. Ah oui, je suis d'accord avec vous et je pense que de la maison concerne les objectifs organisationnels et de la manière de travailler l'identité, de la réputation, etc. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises avec de bonnes missions? Ah, bien sûr. Par exemple, de la mission de LinkedIn, c'est connecter des professionnels du monde entier pour les rendre productifs et performants. Ou de la mission de Coca-Cola rafraîchir le monde créer de valeur pour les gens et faire la différence. Et comment pensez-vous que leur identité change en conséquence en raison de différentes manières de travail? Je pense que Coca-Cola se fait représenter une entreprise avec des produits comme une entreprise avec des produits qui ajoutent de la joie à la vie. Et les gens attachent plus de valeur à leurs produits. Mais c'était la mission. Que pensez-vous de la vision? Bien, je pense que la vision se concentre sur l'objectif à long terme, à la longue place, et la direction dans laquelle l'entreprise souhaite aller, ainsi que sur des raisons tactiques. Par exemple, la vision de Coca-Cola est s'inspirer mutuellement pour faire de le mieux en offrant un excellent lieu de travail. Et je crois que l'objectif de Coca-Cola est à long terme est d'obtenir des clients, et cela a du sens pour le jeune et les personnes qui voient. Ah oui, je veux ajouter à ton explication. Je pense que vous avez raison sur ce que votre dernier a dit, lorsque de la maison et la vision sont alliées. Mais nous pouvons parler de la stratégie globale.
Oui, la stratégie globale, je dois penser un peu. Je crois que oui, je pense que l'objectif principal de la stratégie c'est un peu difficile est de donner une image au public et de vous positionner sur les marchés et de produits au monde. Et parce que si vous ne vous positionnez pas, il est difficile de développer davantage l'image et la réputation de l'entreprise. À ce propos, je pense que de la position et de la marque et des produits, c'est très très important. Et parce que c'est la principale source d'image que votre ou une entreprise obtiendra. Et auprès du consommateur final, c'est pourquoi c'est très important. Oui, je crois, j'ai vu qu'avec un bon positionnement de le produit de l'entreprise, de vos produits, un message bien transmis à les personnes et les gens qui achètent ces produits, tu peux bien transmettre la mission et la vision de l'entreprise. Et vous pouvez alors travailler sur les objectifs futurs et sur la manière de renforcer la réputation et de réussir longtemps parce que la réputation d'une entreprise est très importante pour continuer à exister et c'est comme le monde voit ton produit et ton entreprise à présent et dans le futur. Selon vous, sur quel objectif une entreprise peut se concentrer pour maintenir leur réputation? Je sais pas. C'est difficile. Ouais, je dois penser. Ouais, je crois que de nos jours, il est important que certaines entreprises produisent de manière durable et sustentable aussi. Mais je pense que la communication avec le monde extérieur est très important, aussi intérieur. Très important. Parce qu'ils sont ceux qui vont comprendre l'entreprise et finalement acheter le produit. Ah oui, c'est absolument vrai. Et je me suis bien amusée à parler avec toi et j'espère que nous le ferons plus souvent et à plus tard. Ah oui, la prochaine fois. Monsieur, et oui, c'est bon. Ok, start. Entrez, monsieur Dufay, je vous en prie. Oui, bonjour, Bonjour. madame. Je suis très heureux d'être ici. Comment ça va? Ah oui, ça va bien aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici, de l'opportunité d'être IKEA, d'être une opportunité IKEA. Oui. Ah oui. Donc, bienvenue. Vous êtes ici aujourd'hui pour poser votre candidature au poste de manager de magasin. Vous pouvez commencer par vous présenter. Ah oui, je suis ici pour avoir la chance de manager, de gérant du magasin. J'ai 25 ans et je suis moitié argentin et moitié hollandaise. Mais j'ai travaillé toute ma vie aux Pays-Bas.
J'aime travailler et je suis très organisé, concentré quand je travaille et dans ma vie en général. J'aime voyager et je n'ai pas peur de rien nouveau. Ah oui, ah oui. Je suis très professionnel et je pense bien sûr que je suis la personne la mieux adaptée et qualifiée à ce travail que vous propose. Ah, très bien. Oui. Oui, c'est ça, ok. Je vais parler de votre expérience de travail. J'ai vu que vous pouvez déjà plusieurs emplois dans cette industrie. Voulez-vous expliquer un peu? Oui, depuis l'âge 16, je travaille dans le magasin qui involve de vêtements et d'appareils électroniques et aussi de grands magasins pour la maison. La plupart du temps, je suis derrière la machine registrée. Je suis caissière jusqu'à mes 21 ans et j'ai été promu au poste de directeur adjoint avec quelqu'un chez Home Depot à l'âge 23 et à 24 ans. L'année dernière, j'ai aussi occupé la poste de directeur général du magasin chez Home Depot. Mais je pense qu'il est temps de relever un nouveau défi. Et oui, Home Depot, c'est comme Ikea, mais c'est un concept des États-Unis. Ok, très bien. Je constate que vous avez beaucoup d'expérience à cours de vos années chez des autres emplois. Je pense que notre entreprise peut faire bon usage de vos expériences. Oui, je pense aussi que je suis la personne le mieux qualifiée pour ce poste. Je voudrais faire la démonstration et démontrer qu'est-ce que je peux faire à l'heure de travail. Et si vous me donnez une chance, ça sera bien pour moi. Oui, très bien. Pouvez-vous aussi parler de votre éducation? Oui, j'ai toujours fait mes études dans des écoles internationales. Ah oui. À l'international, j'ai voyagé beaucoup, j'ai déménagé beaucoup. Des écoles et des lycées internationaux ont été privés et j'ai un diplôme de IB, qui c'est le baccalauréat international, qui est le meilleur diplôme de lycée qui existe. Oh! Oui. Je viens aussi la dernière, juste à présent, de terminer mes études universitaires. J'ai un diplôme, un diplôme en commerce et gestion avec spécialisation en marketing et de la gestion. Je suis en train de faire mes masters en gestion et management. Ah oui, très bien. Donc, la description du poste. Oui. Nous avons besoin de vous pour conduire le personnel du magasin, mais vous devez également responsable. Vous devez être capable de résoudre les problèmes sur la place s'il survient. Oui. Je suis, comme j'avais dit, je suis une personne très organisée qui
ne se laisse pas submerger pour la quantité de travail. C'est pas un problème pour moi. J'aime travailler dur et rapide. Et je montrer la pression sur le travail et bien sûr faire ce mieux possible pour l'entreprise. Je suis dévoué et si vous me donnez une chance, vous ne le regretterez pas. J'ai les connaissances et la pratique nécessaires pour travailler sur pression. Je m'excuse. Je suis préparé à tout type de situation pouvant survenir au travail et au futur de l'entreprise. Ah, ok. Nous attendons également à ce que vous travaillez en étroite collaboration avec les autres managers de magasins. Oui, c'est ça. C'est très important aussi. Oh, ok. Je demande parce que j'aime travailler avec des équipes et apprendre de personnes qui ont plus d'expérience que moi et je suis certaine que je vais acquérir des connaissances et des expériences à partir de là, de travailler en équipe et j'espère atteindre le niveau de gestion qu'ils ont ou mieux niveau qu'ils auront. Ok, donc c'est important parce que dans ce magasin d'IKEA, nous avons 3 managers. Une manager est responsable du fret entrant et de l'entrepôt. Nous avons aussi une manager qui est responsable pour le département d'accueil et vous êtes responsable pour la salle d'exposition et le personnel du cassé, mais aussi vous êtes responsable pour notre terrain de jeu, Smallland. Oui. Oh, ok. Les enfants. Je serais tellement honoré d'occuper ce poste si vous me donnez le travail. Je suis être responsable du terrain de jeu. Je suis sûr que je ferai de bonnes choses et j'établirai de bonnes relations avec les autres gestionnaires, les autres managers. Et oui, je suis vraiment excité de commencer à travailler pour IKEA. Ah oui, très bon, oui, très bien. Je voudrais aussi dire ce que notre entreprise représente. IKEA est une entreprise pour tout. Les clients est la roi et nous les traitons très bien. Notre vision est de créer une meilleure quotidien pour le peuple. Ouais. Et pensez-vous que vous pouvez être d'accord avec cela? Ah oui, je crois que si. Après avoir travaillé pendant si longtemps dans l'industrie du magasin, j'ai appris à traiter les clientes et je pense qu'ils ont toujours le seul à satisfaire. Je pense que le client est le roi car il vous apporte le revenu et compense l'image et la réputation des magasins et de la société dans son ensemble. Et ils sont les personnes qui font l'entreprise. Je souhaite vraiment montrer le comportement et les valeurs de IKEA aux clients
afin qu'ils reviennent toujours plus heureux que jamais. Ah oui. Prochaine question. À quoi ressemblera la vie de tous les jours quand tu viendrais travailler ici? Honnêtement, ça sera une belle vie. J'ai hâte de commencer à travailler ici. Je ne peux pas espérer. J'ai rêvé de travailler avec vous depuis que j'ai commencé à travailler dans des magasins. Et j'aime votre magasin et je veux que des autres aiment votre magasin comme je l'aime. Et je donnerai mes 100% tous les jours. Et je veillerai à ce que les revenus et bien sûr je m'occuperai du magasin et de ses employés comme une famille que IKEA est toujours. Ah oui, d'accord. Ensuite, je veux aussi savoir pourquoi vous avez choisi de postuler pour notre entreprise. Oui, la vérité est que j'ai choisi IKEA parce que j'aime toujours les magasins et son fonctionnement. C'est toujours, IKEA être toujours organisé, c'est comme une grande famille. J'adore son organisation et la gentillesse de ses employés. J'adore ici le fait que le magasin est très facile à parcourir et vous avez l'impression de revenir plus heureux qu'avant chaque fois que vous y retournez. Je voulais travailler chez IKEA pendant très longtemps et je crois que ce serait un rêve pour moi d'être le responsable de la salle et le terrain de jeu. Ok. Oui, c'était un peu près tout. Vous semblez très positif et je pense que nous allons y réfléchir tout aussi bien et peut-être nous rêverons-nous à l'avenir. Peut-être vous avez des questions? Oui, j'ai une question pour vous. Quand est-ce que je commence à travailler pour IKEA? Donc, oui, c'était ça. Alors, je veux te souhaiter une bonne journée et peut-être à bientôt. Oui, j'ai plaisant, mais vous avez très bien expliqué et je vous remercie pour aujourd'hui. J'espère que nous rencontrons tout sur. Oui, à la prochaine fois. Ah oui, au revoir. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Comment est-ce qu'on va à votre nouvel emploi jusqu'à présent? Bonjour, mon travail se passe vraiment bien et je suis très contente de ce travail. Ah ouais, est-ce que tu travailles comme directeur marketing, c'est là? Oui, c'est la première fois que je travaille après 10 ans dans le marketing et ça me fatiguait beaucoup, mais j'aime le travail. Ah oui, je me rencontre, je me souviens de l'époque où j'étais directeur marketing aussi, mais c'était pour l'entreprise Lego, tu le connais, c'est pas? Tout le monde le connaît. C'était un rêve devenu réalité. Je ne pouvais pas croire que j'ai travaillé pour cette entreprise. C'était tellement beau et très cool. Aussi, cela m'a beaucoup plu, mais c'était
trop de responsabilités pour une seule personne. Je fais toutes les choses, mais oui, qu'est-ce que tu fais au travail? Moi, je communiquais avec mes partenaires pour discuter des stratégies de marketing et aussi je réfléchis à des moyens d'améliorer la stratégie de marketing. Donc, un plan de marketing est également très important pour moi. Oh, ok, ouais, ça m'intéresse. Comment est-ce que vos partenaires te traitent jusqu'à présent? Est-ce que tu as beaucoup de rencontres avec les partenaires ou qu'est-ce que tu fais avec les partenaires? Oui, ce sont des gens très gentils et très intelligents pour que je ne mette pas trop l'accent sur le contenu. Je sais qu'ils sont capables de grandes choses et j'aime ça chez eux. Et je n'ai pas besoin de les garder comme de petits enfants et de leur dire quoi faire tout le temps. Donc, Oui, c'est très joli. Je crois que c'est un avantage de travailler avec quel type de personnes. Mais tu as parlé de plan de marketing. Donc, quel est ton plan de marketing? Mon plan de marketing consiste à faire de la publicité pour chaque groupe cible du marché. Et par des bonnes publicités, les gens veulent acheter le produit plus rapide qu'une mauvaise publicité. Donc je découvrais également le meilleur moyen d'attirer des clients et les actionnaires et aussi de définir de la meilleure stratégie de communication pour nos parties prenantes. Et il est tout à fait question de communication, d'avoir plus de clients et obtenir des bénéfices à la fin de la journée. Ah oui, c'est un bon plan de marketing. Je peux te dire que tu es une femme très active et occupée. Mais quelles sont tes principales responsabilités et tes tâches? Est-ce que tu aimes travailler et faire de ces tâches-là? Je suis responsable pour la stratégie de marketing et du plan marketing. Je planifiais, dirigeais et coordonnais également les efforts de marketing. Et oui, j'aime travailler avec le marketing, explorer les idées et les travaux passés de mon entreprise Sony. Aussi, j'aime voir ce qui a été utilisé dans le passé pour quel pays et élaborer le meilleur plan de marketing pour les Pays-Bas en particulier. J'ai également un concurrent en commentaire et mes principaux concurrents sont bien sûr Nikon, Panasonic, Philips, Samsung. Et ces entreprises sont excellentes en publicité et en tant qu'une entreprise, nous avons dû rivaliser avec ces marques et voir chaque semaine quelle entreprise est la meilleure à la fin de l'année. Ah oui, mais tu as beaucoup de responsabilités. Tu dois te faire sûr de ton concurrent. Mais est-ce que tu cherches des marques? Parce que j'estime qu'il est très important de commercer et de créer peut-être une co-entreprise avec des autres entreprises afin de réaliser rapidement des bénéfices, communiquer un message et à la fin de le jour d'augmenter la marge de l'actionnaire. Oui, aussi moi-même, les aspects commerciaux et tout ce que nous avons à faire avec notre marque et commentons l'image de notre marque de la meilleure façon possible. Ouais.
Est-ce que tu accordes trop d'importance à la réputation de ton concurrente, comme exemple Sony? Oui, il est très important pour nous de conserver notre réputation et de proposer la meilleure technologie au meilleur prix. Et c'est pour assurer que notre réputation n'est plus à faire, puisque notre entreprise fournit de la qualité depuis les années 80 et 90. Et il est très important pour nous de conserver une excellente réputation et de rester la meilleure entreprise technologie au monde. Ah oui, bon, je crois que c'est un travail très intéressant avec plusieurs responsabilités, mais quelles sont les exigences pour quelqu'un qui veut travailler dans ce domaine, devenir un employé comme toi, par exemple? Vous devez d'abord avoir une grande éthique du travail et ne jamais cesser de travailler. Vous devez avoir un baccalauréat professionnel, une maîtrise. De plus, vous devez avoir acquis de connaissances pour travailler en toutes circonstances. Et aussi, vous apprenez ici comment travailler sous pression et vous devez être préparé à tout type de travail lié au marketing et posséder de grandes qualités d'analyse pour l'environnement interne et externe. Et c'est essentiel pour proposer de nouvelles idées au département marketing. Et oui, c'est essentiellement, vous devez faire attention aux tendances, aux revenus disponibles pour la préférence de personnes qui vous entourent. Oui, c'est beaucoup de travail, mais est-ce que tu aimes travailler en tant que directeur marketing? Je demande parce que je sais pas, il y a longtemps que j'ai travaillé de directeur marketing, presque 20 ans, mais j'ai passé un bon moment et cela me manque beaucoup en fait. Je ne peux pas imaginer la pression avec la technologie et les nouveaux progrès que se produisent chaque jour. Je crois qu'il me serait très difficile de recommencer à travailler en tant que directeur marketing. C'est toutes les choses différentes. Ouais. C'est pas la même que quand j'ai travaillé uniquement à les années 80 et 90. Oui, je comprends. Mais j'aime travailler dans ce domaine et j'ai la liberté de définir mes propres plans et stratégies. Et j'aime travailler avec mes équipes et pouvoir avoir le plein contrôle de tout le département de marketing. Oui, ce que j'aime le plus sont les gens autour de moi. Ces personnes sont capables pour de grandes choses et je pense qu'ils sont l'avenir de Sony ou toute entreprise qui les embauchera à l'avenir. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que tu penses que tu vas avoir le même travail toute la vie? Est-ce que tu aimes beaucoup travailler en tant que directeur marketing? Parce que je n'ai pas certainement pas fait, je ne suis pas directeur marketing, mais je crois que c'est trop pour moi et j'avais beaucoup de responsabilités. Ça, c'est pas pour moi avoir le tour de responsabilité. C'est pourquoi que je travaille en tant que marketing, mais pas comme réalisateur. Je suis plutôt consultant ou ouais. Moi,
j'espère que non, j'espère pas. Je veux devenir une PDG de ma propre entreprise et réussir à la. Oh, ok, c'est très intéressant. Oui. Je ne peux pas espérer cela, mais je crois que tu seras un excellent PDG Merci. avec tes idées, toutes les responsabilités, tout ce que tu fais pour l'avenir du marketing et la société en général. Je crois que tu peux être peut-être un milliard. Oui, je crois que si. Oui, j'aime parler à toi, mais j'espère que nous le ferons plus souvent. Mais oui, c'était tout pour aujourd'hui. Je m'excuse, mais je dois faire des autres choses à mes travail. Ok. Oui, je t'espère à la prochaine fois. Ok, merci. La première fois. Bonjour, comment ça va? Bonjour, oui, ça va bien et toi? Oh, bien, aussi, merci. Je voudrais parler de l'étude IBL. Je dois écrire un rapport à ce sujet pour l'école. Est-ce que vous faites l'étude aussi ou n'est pas? Ah oui, c'est vrai. C'est ma première année que je fais cette étude et je trouve que c'est une très bonne étude, donc c'est un bon choix. Ok, ouais, c'est bon, je l'entendrai. J'ai quelques questions pour vous sur le sujet IBL. La première question est pourquoi avez-vous choisi cette étude? Parce que c'est une étude anglaise, donc je crois que c'est très difficile pour des personnes dont la langue n'est pas la langue maternelle. Oui, c'est ça. Je dois m'y habituer à les leçons anglaises, mais c'est bien pour améliorer cette langue car c'est une langue très importante. Mais j'ai choisi cette étude pour la combinaison des langues et des business. Et j'aime apprendre les langues, par exemple le français et l'espagnol. Et les sujets économiques sont aussi très éducatifs. Et toi, pourquoi vous faites cette étude? Je crois que j'ai appris l'option de l'espagnol médium et le français haut niveau. C'est pour améliorer mon français. J'étais au niveau C1 en 2011 et depuis là je n'ai pas parlé. Et c'est aussi pour améliorer mon anglais et étudier des affaires. Mon sujet favori, la gestion, management. Okay. Et dans quelle ville vous faites ces études? Moi, j'étudie à Rotterdam et c'est un beau emplacement sur l'eau. Et c'est près du pont d'Erasmus. Et vous aussi là? Oh, moi aussi, j'aime les placements. Quelle est votre matière préférée alors? Pourquoi? J'espère que la logistique est ma matière préférée parce que c'est très intéressant et je n'aimais la logistique parce que donc pour moi c'est une nouvelle expérience, mais malheureusement maintenant je n'ai plus le métier parce que les cours sont variés chaque bloc. Ouais, aussi j'aime le cours français. C'est bon d'améliorer la langue pour que je puisse faire un stage en France. Donc c'est très bien. Et quelle est votre matière préférée? Ma matière préférée, je crois, que est de la gestion, le management ou financière. Et oui, c'est trop. Je suis pas. Tout le temps, j'utilise de la gestion au travail. C'est pas trop. C'est très facile, donc c'est ma matière préférée. Okay.
ma dernière question pour toi qui est ton professeur préféré à l'école ou ton question est chez lui? Mon professeur préféré. Salut, comment ça va? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi, merci. Donc, voulez-vous parler de Tesla, n'est-ce pas? Oui, je crois que si j'ai un grand discours, présentation sur Tesla et mon projet avec certains actionnaires. Oui, ça c'est tout. Et sur quoi porte de votre présentation? Je crois que je vais parler de quelques faits, facts sur fondamentaux de Tesla et comment était fondé. Leur présenter mon idée. J'ai une nouvelle idée pour la scie et si tout va bien, parvenir à un accord avec la personne qui se présente le discours. Ok, très bien. Parlez-moi de la fondation de Tesla et en quelle année a été Tesla et par qui? Je crois que Tesla a été fondé en 2003 par un groupe d'ingénieurs qui voulaient prouver qu'ils n'avaient pas à faire un compromis en matière de conduite électrique. Les véhicules électriques peuvent être meilleurs et plus rapides et plus agréables pour l'environnement qu'à conduire des voitures d'essence. Alors, les gens ont pensé aux voitures électriques en 2003. Les gens devaient penser que ces gars de Tesla étaient vous avant que Tesla ne devienne célèbre. Oui, je pense que Tesla était à deux pas de son temps et très avancé pour le temps. Et maintenant, ils sont une entreprise super succès. Je pense que Tesla avait une pensée et une innovation bien trop avancée en 2003, contrairement à ce qui se passait maintenant, où les Pays-Bas disposeront de toutes les voitures électriques d'ici 2030. Il n'y aura pas de voitures à essence. Oui, je crois que si, mais Tesla a été fondé en 2003, mais il n'y avait pas de produit réel, un prototype avant 2008. Quel était le premier produit de Tesla? Oui, je crois que la première voiture entièrement électrique, il s'appelait, je crois, le Model S. C'était une voiture, était un produit de l'alliance de Tesla et je crois que Sedan de Japon. Oui, c'est incroyable, mais quand Tesla avait sa propre voiture, je me demande parce que je ne connaissais pas Tesla avant 2015. Oui, beaucoup de personnes croient que Tesla a été fondé en 2015, mais la raison était parce que la première voiture officielle est entièrement fabriquée du Tesla et uniquement était le modèle X. C'est une voiture pour la famille, c'est une grande voiture et était fabriquée et vendue pour la première fois en 2015. Oui, j'ai toujours voulu cette voiture. La Model X est la voiture de mes rêves. J'en veux une. Ok. Oui, moi aussi, c'est pas mal les voitures de Tesla, mais je te donnerai davantage envie car le véhicule utilitaire
sport le plus sûr, le plus rapide et le plus performant de l'histoire pour une voiture de famille qui possède 5 étoiles de 5 dans toutes les catégories de sécurité nationale aux États-Unis de trafic. J'ai entendu dire que Elon Musk était le créateur et le visionnaire de cette société. Est vrai? Oui, oui, je crois que si. Il est le véritable cerveau de ce projet appelé Tesla Motors. Et que penses-tu de ces idées? Je crois qu'Elon Musk c'est un vrai missionnaire, quelqu'un qui pense toujours à l'avenir. Il y a des projets qui sont à fait 20 ans, 30 ans et il travaille pour toute la société. Quels sont ces projets futuristes et le plus récent? Je crois qu'il construit, l'île a vu la possibilité d'émigrer à Mars. Oui, c'est très loin, mais on a le potentiellement et vivre avec toute l'humanité à Mars. Oui. Oui, c'est formidable et j'espère que nous garderons cette terre et que nous n'aurons pas à vivre ailleurs. Tesla construit des maisons avec des panneaux solaires et fabrique de trains plus rapides que le Shinkansen ou le Maglev. Ah oui, ils sont de projets en cours de développement, mais Tesla tente de mettre en place, je crois qu'au moins un panneau solaire par maison en 2050 aux États-Unis. Donc quelques maisons doivent avoir un panel solaire. Alors, quelle idée proposez-vous demain aux actionnaires asiatiques? Mes partenaires et moi-même essayons de construire en Asie des routes de meilleure qualité. Nous avons vu que la qualité de la route en Asie ne sont pas excellentes. Il y a plusieurs des accidents. Donc, on doit faire ces nouvelles routes durables et rendant le transport plus facile, plus rapide et plus efficace dans le monde et pour la société. Oui, je considère cela comme une excellente idée. Pensez-vous pouvoir conclure un accord avec eux? Je pense que cet accord sera très difficile. Il faudrait voir où nous devons construire et à quel rythme et parler avec beaucoup de choses pour l'accord. Pourquoi? Parce que les Asiatiques, en particulier les Japonais, sont très traditionnels, mais ils aiment garder leur route et leur société aussi traditionnelle que possible. Oui. Mais innovant, ils pas et non, ils jamais la technologie la plus sophistiquée. Ah oui, je crois que c'est vrai, mais les Japonais créent une technologie qui n'affectera pas toute une société parmi les Japonais et moins leur sol et leur culture précieux. Donc, la plupart de leur technologie est destinée et fabriquée pour la vente à des pays du monde entier plutôt qu'eux. Et vous rencontrez également des actionnaires chinois, n'est-ce pas?
Oui, je crois que la négociation avec les Chinois sera plus difficile avec eux que les Japonais. Et pourquoi c'est alors? C'est comme aussi le Japonais, les Chinois sont très conservateurs et ils pensent qu'ils ne sont pas besoin d'aucune amélioration à leur pays. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre pays, États-Unis, fait des choses à leur pays, leur technologie. Ils croient que leur technologie est la meilleure du monde. Oh, il est difficile de lutter contre. Je suis allée en Chine et il y a beaucoup de monde et il pourrait y avoir des améliorations sur les routes et le métro, mais j'imagine qu'ils aiment vivre comme ça. Ah oui, je crois que ça sera dur, mais je ne sais pas que je vais les convaincre. Je suis le meilleur du travail, c'est pourquoi que je représente Tesla dans les négociations mondiales avec mon équipe. Oui, c'est génial et je suis fière de votre travail avec Tesla. Je suis sûre que vous obtiendrez un accord avec la Chine et le Japon. Oui, je crois que ça sera un peu difficile. Une des négociations les plus difficiles de ma vie, mais je leur demanderai de dire ils vont faire oui à la fin de la réunion. Je pense que Tesla est entre de bonnes mains et je vois un grand avenir. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu seras le prochain Elon Musk ou le PDG de Tesla. Ah oui, c'est un grand compliment pour moi et merci beaucoup. Mais je crois que notre temps, je ne peux pas parler beaucoup de temps, mais je dois faire des autres choses et travailler au projet. Donc, je vous remercie et je te vois la prochaine fois. Oui, je comprends. Ce n'est pas un problème. J'ai apprécié cette conversation et je souhaite bonne chance à vos actionnaires asiatiques. Merci et à tout à l'heure.